mes aïeux! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'attendiez depuis un petit bout de temps mes aïeux, et bien évidemment c'est enfin arrivé. Le Easy Club Pizza! C'est la suite, on va le pécho! Enfin j'espère mes aïeux, vous savez très bien que bah voilà un moment, le Peter il commence à nous gaver, on est follement amoureux de lui et lui il veut pas nous pécho. C'est pas normal mes aïeux, c'est pas normal. Rappelez-vous dans le dernier épisode mes aïeux, je vous avais laissé un choix. Il fallait soit choisir entre énoncer une demi-vérité à Peter ou lui mentir complètement. Rappelez-vous mes aïeux, dans le dernier épisode bien évidemment il s'était passé beaucoup de choses. On était arrivé justement dans une maison ultra chelou après s'être inquiété par rapport aux descendants des Templiers et toutes ces histoires avec Lohan. On était arrivé dans une maison parce qu'on avait entendu des chuchotements, des petits chuchotements, rappelez-vous mes aïeux. Et on est allé voir dans cette maison, c'était hanté, on avait vu des esprits, nous voulaient du mal, blablabla. On avait carrément crié, enfin on avait appelé Peter pour qu'il vienne nous sauver, il arrive en 2 secondes. Les esprits l'ont un peu attaqué aussi, il s'est transformé, sauf qu'on a réussi à le calmer. Et après ça mes aïeux, il fallait lui expliquer en sortant de cette maison ce qui s'était passé. Et justement mes aïeux, entre les deux choix, vous avez choisi qu'il fallait lui dire une semi-vérité. Et je trouve que c'est un très bon choix. Donc on va partir là-dessus, mes aïeux, tout de suite maintenant dans cette merveilleuse idée. Donc on est directement parti pour énoncer une semi-vérité à Peter, voir sa réaction, Inch'Allah il va nous ken. C'est parti, let's go. Boum boum boum. BJD, nigga was South and we were thugging. I started throwing rushes, holding on the where we running. Alors, je lui énonce une demi-vérité, et je sais pas pourquoi une demi-vérité au lieu de lui dire complètement la vérité, mais bon. On lui énonce une demi-vérité, mes aïeux. Quand je suis entré dans cette maison, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis senti mal. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Bibi? Mais tu as perdu la tête. On t'a dit de faire attention, pas d'entrer dans les maisons entières. Enfin, Bibi, tu fais pas attention, Bibi. C'est vrai que j'étais stupide, ça ne se reproduira plus. Je m'en veux de m'être bêtement mis en danger. Ah bah ouais, Bibi, en même temps, je t'ai dit, hein, t'entends des bruits dans la vraie vie, t'y vas pas, mec, t'y vas pas, même si t'as des super pouvoirs. Mais je suis tellement perdu en ce moment, j'ai envie de tester mes limites, mais je vois bien maintenant que je dois faire plus attention, parce que ça a failli virer au drame. Je suis désolé, Peter, j'étais stupide, je n'aurais pas dû. Oh, une scène secrète! Oh, ça faisait longtemps, mes aïeux. À partir de maintenant, tu peux jouer une scène secrète et débloquer une image cachée. Mais oui, ma gueule, c'est une scène spéciale. Allez, vas-y, on s'en bat les couilles. Jouer la partie secrète. Mais carrément. Et bien évidemment, faut que je paye. Ça fait plaisir. J'ai la tremblote, je me demande si c'est à cause de la brise qui s'ouvre dans notre direction ou des émotions extrêmes encore bien trop récentes. Assis-toi sur ces bancs, tu me fais de la peine, Bias. D'où je te fais de la peine, gros? T'as pitié pour moi, d'où je te fais de la peine, gros? Embrasse-moi direct. Un peu largué, je lui obéis tandis qu'il me rejoint. Je ressens étrangement une sorte de force bienfaisante chez lui. Tu es isolé. J'ai froid, j'ai peur, j'ai froid. Réchauffe-moi avec ton corps tout froid. Peter s'assied à mes côtés et me fait signe de m'avancer vers lui en ouvrant les bras. Oh là là, je vais aller dans le creux de ses pectoraux. Il m'attire doucement à lui et entoure mes épaules de ses grands bras rassurants. Ses mains délicates viennent se poser sur mes mains froides. Il plonge son visage contre mes cheveux. Pardon. Tu viens de débloquer une image où il me serre dans ses bras. Oh, regardez comme on est beau. Embrasse-moi grand fou. Oh là 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 là, trop bien ma gueule. Bien, tu vas bien, j'y suis là. Ah oui, tout va bien bébé, tout va bien. Ainsi blotti contre lui, je suis aux anges et je me réchauffe très rapidement. Ah, tu m'étonnes. Mais ce qui est bizarre, c'est que normalement il est froid. Comment je me réchauffe? Fais un câlin à un glaçon, tu verras, tu seras pas plus chaud, hein. Tout en douceur, il entame un léger bercement. Je ferme les yeux car je sais que même si Peter est un vampire, je n'ai pas peur de lui. On n'a pas peur de toi, bébé. Je sais qu'il ne me fera jamais aucun mal. Je le sais au fond de mes tripes. Ah, on est son âme sœur à Peter. Ah, j'adore ce jeu. Son souffle sur ma nuque est aussi doux qu'une caresse. Tout à coup, une vague de chaleur parcourt mon corps à l'idée de sa bouche embrassant ma nuque. Ah, ça chauffe mes aïeux, ça chauffe là, enfin ça chauffe. On dirait que ça va mieux là, n'est-ce pas? Ah oui, ça va mieux bébé. Oh que oui. Ouais, carrément. Carrément grand fou. Je rugis violemment, je me laisse faire. Eh mais on se laisse faire, hein. Oh, on va se laisser faire, Peter. Hors de question que ce moment s'arrête, je suis trop bien, hein, tu m'étonnes. Tu veux bien me raconter ce qui est arrivé aux yeux là-bas? Parce que, je t'avoue, pas tout compris, Rouliel, j'ai pas tout compris. Quoi? Oui, mais est-ce que tu as aperçu quelque chose? Disons que c'est plus une affaire de ressenti, comme si je traversais un corridor glacé et que je parlais de moyen, tu vois. C'est pas ouf quoi comme sensation, c'est pas ouf hein. Avec un soupir étranglé, je tente d'ignorer les sensations de son corps contre le mien, en lui posant une question, même si c'est sans doute mission impossible. Quelle est cette question, babe? Tu n'es pas obligé de me répondre, mais tes yeux, ils étaient rouges. Pourquoi? Parce qu'il avait la gaule. Non, pardon. Oh là 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 là, on s'éloigne, on s'éloigne. Mais en même temps, je suis dans ses bras, ouais, je suis un peu, tu vois, tatilleuse hein, en même temps.
Je suis trop curieuse, je tiens réellement à le savoir. Je tiens réellement à savoir parce que Biatch aime savoir les choses. Quand mes émotions ou mes sens sont à leur paroxysme, mes yeux s'empourprent. Je crois qu'il vaut mieux que nous arrêtions ici notre étreinte. J'ai eu mon compte d'émotions moi aussi pour la soirée. Un frisson de parcours. Mais non, mais arrête pas, wesh, babe. C'est un frisson, justement. Frissonne! Je lève les yeux au ciel, j'entends un ronronnement rauque tout léger monter de ma gorge, mais je le réprime instantanément. Oh, le petit chat! La petite chatte! Oh là 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 là, mes aïeux, hein, des fois, je me demande. Je me demande c'est quoi mon problème, les rails. Je me demande. D'une main, je me rattrape au dossier du banc, je suis comme livré à la sensation déstabilisante qu'il se ferait un chemin au plus intime de mon corps. Ah, le chemin le plus intime de mon corps, tu vas le découvrir un de ces quatre, bébé, t'inquiète pas. Il vaut mieux que nous reprenions notre route. Comment te sens-tu à présent, bébé? Dis-moi tout, dis-moi tout. Ma bouche est juste comme le désert du Sahara, toute sèche. À part ça, tout va bien. Par contre, mes grandes lèvres... Non... Doucement, Rouilla, c'est le début de vidéo, ok? Beaucoup mieux, merci. Je ne peux pas dire grand chose de plus. Ma voix n'est que murmure, je suis à la fois épuisé et excité. C'est assez déroutant. Ah, tu m'étonnes, c'est déroutant. Ça se rafraîchit. Je veux pas que t'attrapes froid, tu vois. J'ai pas envie que tes pointe après moi je serais excité et tout. Il est trop chou, il est un peu vieux jeu. Il est trop chou. Ah, on va dire qu'il est trop chou. Hein. Il est trop chou, Peter. Si Peter n'était pas un vampire, ce serait le petit ami parfait, celui qui prend soin de sa chérie comme d'une princesse. En attendant, comme je ne suis pas dans un conte de fées, mon petit ami à moi boit du sang à l'apéro. Apéro! Ah bah attends, c'est l'heure de l'apéro, elle a dit Bibi là. Attends, oh, let's go. Peter, mon doux vampire. Je hoche la tête et le suis, frigorifié. Il passe un bras autour de mes épaules et je me sens bien. Passe un bras autre part, bébé. Ah oui, je t'attends. Demain est un autre jour, espérons que ce genre de choses ne se reproduira jamais. Le fait qu'ils te prennent dans les bras, t'as pas envie que ça se reproduise. Eh babe, comment tu vas pécho si tu veux pas qu'ils te reprennent dans les bras? Ah non, ok. Le fait que vous soyez dans la maison et tout. Ah d'accord, ouais mais... Ah, le fait qu'ils soient venus te sauver de façon héroïque, moi j'ai kiffé, hein. Perso, j'ai kiffé les rails, hein. Depuis l'événement d'hier, je ne me sens pas très bien, j'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Je n'ai pas envie d'inquiéter encore davantage Peter, alors je décide tout de même de me lever et de m'habiller pour aller à la fac. Mais non, Bibi! Demande-lui qu'il prenne le thermomètre! Et qu'il prenne ta température! Ça va, les enfants, on a tous été traumatisés par ce thermomètre dans le pétou quand on était petits, hein. Ah oui, mes aïeux, ah oui, hein. Et si vous avez pas vécu ça, bah vous êtes bien chanceux, voilà. Ah, c'est tout, hein. Je ressens des douleurs. Je me dévoile trop à vous de temps en temps, quand même. Je ressens des douleurs dans tout le corps, j'ai chaud et froid en même temps. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Ah, ça c'est la ménopause, hein. Le mec qui a rien compris. Ah, ça c'est la ménopause, Bibi, hein. C'est pas bon. Je descends dans la salle à manger et prendre mon petit déjeuner. Aujourd'hui encore, il pleut. Je n'ai vraiment pas faim, j'ai un peu la nausée. Je me force à manger, je ne peux rien avaler. Ah, il faut se forcer à manger, comme ça tu seras en forme. Et au pire, tu vomis. Je vais quand même essayer d'avaler quelque chose. Tu aimes avaler? Oh là 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 là. Baba, arrête. C'est pas bien ce que tu dis. Voilà. Non mais je me parle à moi-même parce que des fois, hein, ça part trop loin, mes aïeux, hein. Déjà que je suis faible, si en plus je ne mange rien, je risque de tomber dans les pommes. Et appelez Peter au secours pour qu'il me fasse du bouche à bouche. Eh, il faut espérer, les gars, il faut espérer un moment, ça va. Alors que je range mon assiette, mon rose, j'entends des petits pas arriver derrière moi. Tuc, 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 c'est la chieuse. J'en étais sûr, c'était la chieuse. Biatch! La petite fille se jette sur moi, manquant de me faire tomber à la renverse. Pourquoi elle a l'air contente? Elle me serre dans ses petits bras et me fait oublier un moment mon mal-être. C'est pas normal, normalement elle veut me tuer. Elle lève ses grands yeux de poupée vers moi et semble inquiète. Pourquoi t'es toute chaude? À ton avis? J'ai fait un câlin à ton frère. Si même elle se rend compte que quelque chose ne va pas, je vais devoir quitter la maison avant de croiser l'un des frères. Je suis sûr qu'il m'empêcherait de sortir et je n'ai aucune envie de rester ici à me morfondre. Surtout après ce qui s'est passé hier. Ah, tu m'étonnes, il faut pas qu'il s'inquiète, hein. Je pense que Peter il a balancé à tout le monde ce qui s'est passé, c'est pas bon ça. Je lui dis qu'il fait chaud, je lui dis que c'est elle qui est froide. Je lui dis qu'il fait chaud. Tu trouves pas qu'il fait chaud, Laurie? Moi, je merde chaud, justement, j'aime déshabiller. La petite fille regarde autour d'elle, comme si elle pouvait voir avec ses yeux s'il fait chaud ou non. Mais elle est complètement conne ou quoi? Excusez-moi, je me suis un peu emporté. Moi, je trouve pas qu'il fait chaud. Comme d'habitude, t'es bizarre, Biatch. Ah, tu parles à qui, là? Ah, parle bien à ta nounou, wesh. Calme-toi. Biatch, des fois, elle peut partir en kick. Ah, fais gaffe. Il faut que je fuis, et vite. Écoute, Laurie, je dois aller à l'université, on se retrouve après les cours, ok? Là, t'arrêtes de me gaver, là, j'en ai marre. Mais il est encore tôt. Tu veux pas jouer avec moi? Je t'ai dit après les cours. Attention, je vais te bouffer. Évidemment, Laurie n'est pas du genre à me faciliter la tâche. Promis, quand je reviens, on joue à ce que tu veux. Ses grands yeux s'illuminent d'intérêt, elle me lance un petit sourire malicieux. Vraiment, tout ce que je veux? Par exemple, on peut jouer à l'esclavage chez la princesse Laurie? Non? Pourquoi? J'imagine très bien le genre de jeu dont elle parle. Le genre où elle me donne des ordres et où je dois l'obéir au doigt à l'œil. Ah, je le capitule. Vas-y, je vais la kicker, ouais. Kicker à base de comme ça. Blé, blé, blé. Ah, direct, hein. Oui, si tu veux. De toute façon, j'ai pas le choix. Youpi, tu l'as dit. Alors si tu meurs, tu vas en enfer. Mais y'a quoi en toi? Y'a un truc chelou, hein. Y'a le démon, y'a le chétan en toi. Rouillette, là, qu'est-ce qui t'arrive? Elle court et sort de la salle à manger toute contente. Eh bah putain, ça va être une longue journée. Cet enfant aura ma peau. Je profite de son départ pour prendre mon sac et mon manteau et je me dirige rapidement vers la porte d'entrée.
l'entrée. Je cours, mais what? Je cours, mais malheureusement, je percute un grand torse musclé et froid. Mais what? Enfin, quelqu'un tout nu et mince. Rogo se tient dans l'entrée. Il est en train d'enfiler le sweat de l'université. Mais il est trop beau quand même. Il me regarde visiblement surpris. Eh, Pichou, tu cours comme ça? Contre tes pectoraux bien huileux et bien musclés. Cette matinée ne se passe vraiment pas comme je l'avais espéré. J'ai pas lu la suite. J'ai appuyé, je suis désolé mes aïeux. Ça m'arrive jamais normalement.